Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Breaking Mamie. Salut les filles. Salut. Donc, toujours à mes côtés, mon équipe de choc. De choc. De high level. Évidemment. Virginie, Lali et Poussine à mes côtés. Donc on va démarrer l'émission Breaking Mamie avec des superbes invités, des superbes marques. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, puisque évidemment, nous essayons de vous faire découvrir nos influenceurs coup de cœur. Que ce soit pour les juniors ou pour les Breaking Mums, nous avons envie de vous faire découvrir des nouveaux profils. Donc, nous allons démarrer tout de suite nos actualités coup de cœur de cette semaine et ce sera suivi par les blogs coup de cœur. Alors les filles, cette semaine, votre actualité coup de cœur, dites-nous en plus. Non mais moi, mon coup de cœur absolu, c'est l'annonce de la tournée Born in 90. Ouais, je vous fais pas le 90, c'est bon. Mais c'est ma vie. Mais je suis trop contente. Les 3T, j'étais tellement amoureuse de TG, moi c'était vraiment l'homme de ma vie quoi. Donc ça va être génial. Non mais ouais, refaites. Et c'est à partir de quand? Je peux te dire qu'à Clermont-Ferrand, c'est décembre 2019, parce que moi je suis OP, je veux mes places. Et il y aura Séverine Ferrer, donc on lui fait un gros bisou. Ouais, et oui, on embrasse très fort Séverine Ferrer. Bon, on met toutes les infos. On se voit en décembre 2019, Séverine. Moi, il n'y a pas photo, je viens. Moi aussi, je viens. On y va toutes. Oui, voilà. Et toi, Virginie? Alors moi, c'est un petit peu moins joyeux que le retour des années 90, mais c'est une start-up qui s'appelle Bénévolte, et j'ai beaucoup aimé ce concept. C'est une start-up nantaise qui permet en fait de mettre en relation des bénévoles pour aller aider des personnes âgées. Typiquement, je sais pas, il y a une petite mamie qui habite dans une rue, elle a besoin qu'on aille lui faire des courses, et il y a un bénévole qui habite à côté de chez elle et qui va lui faire ses courses. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est solidaire, c'est top. C'est vraiment le partage. Ouais, j'ai adoré. Surtout sur cette forme de bénévolat. Ouais, bravo. Clairement. Poussine, on t'écoute. Alors moi cette semaine c'est un petit peu une actualité coup de cœur, mais cœur brisé, puisque c'est la mort de monsieur Pierre Bellemare. On a tous été touchés, moi j'ai été bercée par sa voix toute mon enfance, j'adorais toutes ses enquêtes, mais vraiment ça me fascinait. Je crois que c'est l'un des premiers livres que j'ai vraiment lu avec passion, c'était le livre de Pierre Bellemare, donc voilà, on pense fort à sa famille. Ouais. Un bon business model en plus, parce que c'était quelqu'un de très réfléchi. Il était hyper en avance à chaque fois. Exactement. Très précurseur, pardon. C'était vraiment... On pense à tous ses fans et à sa famille. Alors on continue avec vos blogs coup de cœur les filles. Alors moi c'est pas vraiment un blog, mais je pense que tout le monde connaît Studio Daniel. Oui. Voilà. Alors pour info, Studio Daniel, moi c'est ma maman qui m'en a parlé, elle était tombée dessus sur Facebook et elle avait eu un vrai coup de cœur pour cette femme. Du coup je suis allée voir et franchement je me bidonne à chacune de ses vidéos. Alors c'est pas son petit-fils, beaucoup pensent que c'est son petit-fils qui anime avec elle, mais pas du tout. En fait Daniel s'occupait du grand-père de ce jeune homme et du coup il avait eu un vrai coup de cœur pour cette femme qu'il trouvait très extravagante et très naturelle. Et ils ont commencé à faire leur business ensemble. Si vous ne connaissez pas encore, on vous met le lien. Studio Daniel, c'est comme ça. Ah, on adore. Ouais. Vraiment bon choix. Bravo, Poussine. Merci. Virginie, on t'écoute. Alors moi, j'aime beaucoup la blogueuse Belle et Bien dans votre peau. Parce que justement, c'est une junior, mais elle s'assume, elle montre des astuces, des tutos pour être belle et se sentir bien. Et elle est belle. Et elle est très belle. Elle représente vraiment la beauté. Mais dis donc, t'as de la chance, toi, tes blogs coup de cœur viennent sur le plateau en plus. Oui, c'est comme ça. Comment fais-tu, Lali? Alors moi, mon blog coup de cœur, c'est Je ne vieillis pas. Alors, je ne vieillis pas. Sur le jeu de mots, il est magnifique. J'ai adoré son blog parce qu'il y avait plein de petites parties. Donc il y a des portraits de personnes, de quinquagénaires, etc. Et elle a une partie, alors j'ai noté le nom, les quinquazaines. Voilà, tous les 15 jours, elle fait un article qui s'appelle Les quinquazaines, qui retrace ses 15 derniers jours. Et dedans, elle était trop fan de Casa de Papel. Elle le disait. Alors du coup, je suis désolée, j'étais obligée. Non mais voilà. Du coup, j'étais obligée de mentionner cette personne parce que elle est à fond sur Casa de Papel. Elle a tout compris. Elle a tout compris. De toute façon, ça résume toujours le fait qu'aujourd'hui, les juniors, ils sont plus que jamais dans le coup. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc c'est pour ça que cette émission leur est dédiée. On continue avec nos superbes invités qui sont sur le plateau. Deux personnalités qu'on adore suivre, qu'on vous conseille d'ailleurs d'aller suivre si vous ne les connaissez pas. À tous nos grands-parents qui nous suivent d'ailleurs, ce sont deux super mamies. Il s'agit de Nicole du blog Bel et Bien dans votre peau. On vous met tous les liens. Ainsi que Seigneur en vadrouille qui nous emmène partout avec elle.
Et il s'agit donc de Solange. On les accueille tout de suite sur le plateau. Bienvenue à nos 2 superbes invités. Merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment, c'est un honneur. On commence avec vous, Seigneur en Vadrouille, nommée également Solange. Vous avez mis longtemps pour venir nous voir, parce que vous êtes souvent en vadrouille, d'après ce qu'on voit. Alors, seulement 1 heure aujourd'hui. Bon, ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va. Sinon, il y a un mois, je suis rentrée d'Australie. Là, ça aurait été un peu plus long pour venir. 24 heures ? À peu près. Bravo. Et notre deuxième invité, on développera juste après, évidemment, on revient parce que c'est tellement passionnant, il y a plein de choses à dire. Notre deuxième invité, bel et bien dans votre peau, Nicole qui est avec nous. Bonjour. Bravo à vous d'être aussi resplendissante, toutes Et les belle, deux, hein. vraiment Merci, c'est des gentil. beautés sur notre plateau qui donnent envie de toujours être en activité, de jamais lâcher, puisque C'est important. c'est important. Et les petits-enfants, justement, ça vous permet d'être encore plus active, on va dire. Mais grâce à vous, on n'a pas peur de vieillir en Mais fait. oui. Mais c'est ça qui est bien. Parce qu'effectivement, on vieillit. Alors, quelquefois, on se dit, oh là là, dommage quand même. Mais oui, mais c'est important de bien vieillir C'est ça. pour nos enfants qui nous suivent. Et puis les petits-enfants aussi. Et puis pour nous. Pour nous, surtout. Mais c'est vrai que Pour nous surtout, oui. Je pense que le point le plus important, c'est la curiosité. De rester Oui, je suis toujours d'accord. curieux, peu importe son domaine de On prédilection. peut être curieux de tout. Mais être curieux et avoir envie toujours d'apprendre quelque chose. Ah oui, moi Dans je tous les suis comme domaines. ça aussi. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre blog, c'est justement de se dire que c'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on est un junior qu'on ne peut plus faire des longs trajets en avion. Moi, souvent, j'entends Alors, bien au oh là contraire. là, mais je peux pas prendre l'avion pendant 11 heures, tu comprends, c'est compliqué. Et du coup, ça montre que tout est possible encore. Et c'est pas parce qu'on est junior qu'on doit se cantonner à des petits trajets ou alors Il des... suffit d'en avoir vraiment envie. C'est ça. Moi j'en ai vraiment Ouais. envie, hein. Moi je veux. Mais Le but dans la vie, c'est d'être vous deux mélanger, putain. C'est vrai, c'est je vrai. pense que c'est l'idéal. Nous deux mélangés, c'est la version Ah ouais, idéale. moi je C'est veux. vrai, je veux j'adore. ça. Plus tard, je veux On va être faire vous quelque deux chose mélangés. ensemble. Bah, pourquoi pas des vidéos ensemble? Ça serait bien. Ah oui, c'est ce serait sûr. bien. C'est sûr. Bah oui, parce qu'on est quand même à la recherche de profils tels que les vôtres. Enfin, nous, je sais que sur la page Grands-parents, on est très très suivis. Et on va vous faire découvrir justement auprès de tous nos internautes. Et, Une très belle voilà. communauté. Une Ouais, belle, ça une va, belle ça va communauté. inspirer, je pense, des Bien personnes sûr. qui pensaient que c'était pas possible. Et du coup, vous avez votre blog, c'est plutôt du coup voyage, c'est ça? Le blog, c'est principalement voyage. Ça peut être aussi des billets d'humeur parfois, quand il y a des sujets qui m'agacent et dont j'ai absolument envie de parler. La différence, par exemple, entre les touristes et les voyageurs. Ah oui, C'est un ouais. sujet dont on entend Super, beaucoup ça, parler ouais, dans c'est tout ce vrai. qui est blog voyage. Ouais. Ça peut être aussi des choses que je teste ou une émission télé que j'avais vue, par exemple, en Angleterre, où les gens se rencontrent nus, en commençant par le bas. Ah bon. C'est très particulier. Comme donc dans les c'est- bars japonais, on est tous nus. Oui, et là vous découvrez le bas, il y a les commentaires, et puis Mais c'est assez la choquant caméra quand monte. C'est très surprenant. J'avais fait un article sur la Sur le bas. méthode de drague dans les différents pays, parce que j'avais trouvé ça très particulier. Montre-moi ta kékette, c'est parti. Mais c'est exactement ça, avec les commentaires adéquats. Ah bah. Oui, c'est particulier, oui, c'est Oui. sûr. Je suis contente d'être casée d'un coup. Hein. Alors, si on revient un petit peu sur l'historique de votre blog, vous avez démarré comment? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a poussé quelque part à... Ce qui À créer m'a votre poussée, blog. c'est parce que je suivais déjà beaucoup de blogs de voyage avec des articles sur les personnes de 50 ans et plus, écrits par des personnes de moins de 30. Ouais. Et que ce qui était écrit ne me convenait pas du tout. Mhm. Et que j'ai essayé de trouver des blogs tenus par des personnes de plus de 50 ans, que j'en ai pas trouvé, que je me suis dit, bon ben, Il y a quelque un chose peu à faire. parti. Lance-toi, J'aime Solange. écrire, j'aime voyager. Et donc je l'ai fait. Je me suis formée d'abord pour avoir un blog. Ah ouais. Oui, Ouais, parce vous que avez bien pris c'était... le truc au sérieux. Voilà, j'ai fait sérieusement. J'ai monté mon blog sérieux. Je fais toujours les choses sérieusement. Entièrement, vous Je suis êtes... toujours très curieuse, donc j'aime beaucoup apprendre, donc j'ai poursuivi. Et depuis, je Et continue. quel conseil vous donneriez justement à des personnes de plus de 50 ans qui veulent ouvrir un blog? Quels sont les conseils? Dans l'idéal, c'est déjà de ne pas se prendre au sérieux, d'être patient, parce qu'au bout de 2 ans, mon blog a réellement
augmenté, on va dire, en popularité au bout de 2 ans. Et 2 ans, ça peut être long quand on y met beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. C'est sûr. Il faut réellement beaucoup de patience. Bien sûr. Mais c'est les mêmes conseils que nous, Bah finalement. oui, c'est les ça, blogs, c'est exactement blog la même maman, chose, c'est pareil. comme quoi, C'est peu pas, importe l'âge. c'est pas magique. Ah non, c'est pas Il faut que ça reste une passion. Et il faut, Ouais, surtout, il faut que ça reste une passion. Il faut réellement qu'on fasse faire quelque chose qui nous convienne. Bien Et sûr. alors justement, combien de temps allouez-vous à l'occupation de votre blog, à le développer, à l'animer, à le rédiger? Ça vous prend combien de temps ou ça, enfin, vous le faites par plaisir quand vous avez du temps ou c'est vraiment quelque chose de très rigoureux? Ça me prend réellement pas mal de temps. On va dire, entre le moment où je vais rédiger les articles, les mettre en ligne avec les photos, enfin bref, et tout ce qui s'ensuit, le traitement d'image et tout ça, ça Mais oui, me les prend retouches quand même photos. pas mal de temps. En heures, je ne sais pas trop. Je dois avouer que je compte pas, mais je travaille pas, donc je n'ai pas les mêmes contraintes que une personne qui travaille. D'après mon cher et tendre époux, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, mais que je ne peux pas lui, tous les mêmes, que je ne peux pas lui consacrer. Chaque fois que je m'occupe du blog, il me dit oui, mais maintenant je n'ai plus accès à toi. Mais il est quand même très proche de vous sur le blog. Non, mais c'est tous les mêmes. Voilà. Tous les mêmes. Non, pas le mien. Non Non. Alors justement, La perle. Mais sans doute, oui. sans Nicole, doute. la beauté. Vraiment, Bah, déjà la beauté, une belle hein. mamie. Oh, Dites-nous tout sur votre blog à vous. Comment vous le gérez? Quel temps vous allouez à votre blog? Alors, Comment s'est constituée quelque part votre communauté? eh bien, en fermant mon institut de beauté, je me suis très vite ennuyée. Et j'ai ouvert ce blog parce qu'il n'y avait rien Donc pour ça les se plus de rejoint, 50 ans. Ça se Ouais, rejoint ça se beaucoup rejoint, avec ouais. Solange. Et une amie journaliste m'a dit, mais ouvre donc un blog. Et moi, je ne suis pas une passionnée de l'écriture. Et puis, expliquer un maquillage ou un massage en photo, C'est vrai que c'est je compliqué. trouve pas ça génial. Donc, je me suis décidée à créer une chaîne YouTube aussi, qui est basculée sur mon blog. Et moi, j'ai l'impression d'ouvrir encore mon institut de beauté C'est génial. et d'accueillir mes lectrices qui ne sont pas des clientes, mais qui sont des lectrices, pour les conseiller le mieux possible, pour les aider si elles sont malades ou j'ai une grande communauté de gens qui ont des cancers ou d'autres maladies, mais des maladies qui sont Malheureusement. invalidantes. C'est rare. Ah, c'est grave. Et de rester Ça chez les soi, aide. même si on est au bloqué, c'est important de continuer à s'occuper de soi. Bien sûr. Et les plus beaux messages que je puisse recevoir, c'est quand on me dit, par exemple, celle-là, elle m'a tellement touchée. J'ai eu ma chimiothérapie hier, elle était très très dure, et elle va se reconnaître. Et On vous sent mon mari m'a posé Oui, l'ordinateur sur les genoux dans mon lit, et je me suis dit, ah non, je vais suivre ses conseils, je me lève. Ça me touche énormément, et je pense que Vous faites c'est du pour ça bien. que je n'ai aucune envie d'arrêter, et je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus rien faire, parce que c'est une passion et qu'elles sont toujours présentes à moi. Bah, C'est franchement, beau, voilà. Vous allez faire pleurer. vraiment À magnifique. chaque fois, On va pleurer. Nous, on adore pleurer, nous. Et du coup, vous tournez combien de vidéos à peu près Alors, je n'en fais plus que 3 par semaine. C'est déjà par semaine. Bravo. Je croyais qu'elle allait me dire par mois. Mais plus que c'est 3 par important. semaine, c'est énorme. C'est important, ce sont des rendez-vous, c'est un public qui attend. Ouais. Je ne peux pas faire moins de 3 par semaine. Et vous D'accord. avez une communauté assez active, du coup, qui Oh, interagit très avec très vous. active. Toutes les marques m'ont vu ma communauté. Elle est active, elle est adorable. Elle Ce serait est... bien de faire un meet-up avec les réceptif. filles. Hein. Ouais. C'est incroyable cette communauté. Et alors justement, Génial. vous parlez des marques. Là, la question s'adresse à toutes les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des partenariats? Est-ce que on vous permet de partir en voyage? Est-ce qu'on vous offre des produits de beauté? Oui. Comment ça fonctionne? Oui, on nous offre des produits de beauté, beaucoup de produits de beauté, oui, c'est sûr. Bon, Donc moi, il y a nous, pas de pour nous, produits c'est de beauté. rassurant. On pourra Oui. bloguer aussi. C'est bon, on va Parce bloguer. que c'est vrai que Oui, nous, oui, on se dit à oui, notre vous âge, allez ce dire. sera... Voilà, Non. On continue à nous envoyer, on va vous envoyer des tas de choses aussi, je suppose. Mais moi, je fais aussi des tenues vestimentaires, donc j'ai des partenaires génial. qui m'offrent des tenues. Et voilà, par contre, Vous ne vivez moi, pas je ne de tiens votre- pas du tout à être payée. Voilà, c'est ça. C'est une passion, ce n'est pas un D'accord. travail. J'ai 67 ans, j'ai déjà eu un salaire, donc Mhm. je veux enlever ça de ma tête parce que je veux rester complètement Ouais, je pense neutre. que tout ça. neutre. Mais des voyages et tout ça, je suis complètement d'accord. Et ben on va s'occuper de vous deux. Voilà. Super. Un voyage ensemble, une croisière Mais ensemble. oui, Voilà, la mais- croisière. Grave. Et les chéris à la maison. Ah oui, Nous, on ça, vient j'ai- pour rigoler avec vous, par contre. Hein. Ah oui, oui, avec plaisir. On Et met alors l'ambiance, les nous. petits-enfants, vous les voyez à quel rythme justement dans votre vie au quotidien? Souvent. Régulièrement, parce qu'ils viennent toutes les vacances scolaires. D'accord. Ah. Et puis, mes enfants viennent à tour de rôle.
Oh, je les vois bien 2 fois par mois. Vous avez combien de petits-enfants? 8 petits-enfants de 23 à 3 ans. Oh. Magnifique. Et vous, Solange? J'en ai 4 de... Je réfléchis pour pas dire de bêtises, de 3 ans 3 ans à 9 mois. Ah, c'est oui, joli. c'est petits. C'est des petits. Et en Voilà. 3 ans, vous êtes passé de 0 à 4 du coup. Ouais. Ben oui, ils ont bien travaillé. Et est-ce que justement, vous les incluez un petit peu dans votre blog ou votre vlog ou pas du tout? Alors, oui, un petit peu. Je sais que les parents, ils sont un peu petits. Hein. Les parents suivent. J'espère pouvoir après développer des voyages avec eux parce que j'aime beaucoup l'idée des grands-parents qui peuvent voyager Bien avec sûr. leurs bien petits-enfants. Oui, c'est super. Là, ils sont un peu petits. Mais sinon, quand je ne suis pas en France, je le vois surtout sur Skype, D'accord. qui est génial. Bah, J'adore bien sûr. Skype. Ça vous C'est permet vrai. de rester en contact, en continu. Et vous, du coup, avec Alors vos moi, on m'avait enfants proposé, justement, une chaîne d'hôtel m'avait proposé de faire des séjours comme ça avec mes petits-enfants. Mais je ne tiens pas et mes enfants ne veulent pas du tout que je Ah oui. montre les petits-enfants. Ah non, mais pas les Donc, montrer, c'est oui. différent. Mais communiquer. Donc, Oui, c'est ça. Après, il faut l'autorisation des parents quand oui, même. oui, c'est important. Donc, non, moi je les inclus pas, mais par contre, ils me suivent très fort, surtout Ils les vous aînés. suivent. C'est grâce à eux quand même que j'ai eu, quand j'ai démarré C'est mon sympa, blog, ça. un maximum d'abonnements. Et comment J'avais des petits de 14 Bah, ils connaissent. ans. Hein. Ah, c'est génial. C'est super. Au-delà du fait Suis que mon ami. maintenant il existe des super startups qu'on vous présentera après qui vous aident justement, C'est les génial. juniors, Ouais. à pouvoir plus facilement se Maîtriser, servir hein. d'une tablette. On vous la présentera juste après à la startup justement. Alors moi j'ai une idée pour vous de sortie avec vos petits-enfants qui nous a toutes plu On ici. t'écoute. Voilà, c'est une petite idée qu'on a eue puisque moi-même, avec ma maman et mes enfants, on a testé. Il s'agit de Océanopolis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers Brest. Oui. Alors Moi, c'est je un... connais pas. Tu connais pas? Non. Non. On va vous mettre tous les liens juste en dessous. Et en fait, c'est un... c'est déjà, juste le site est magnifique. Hein. C'est Déjà, un- le nom, ça t'emmène ailleurs. Ah dans oui, un autre voilà. temps. Déjà, on est Quand il y a en police à Bretagne, la fin, on est oui. parti. Et il s'agit de 1000 espèces d'animaux représentées. Donc vous allez sur place, c'est 77 aquariums. C'est vraiment, Bah, c'est submergé dans le monde féerique de l'océan. d'un parc quand même de 5 hectares. Oh là là. Donc voilà, on y retrouve des espèces de requins tropicaux, des coraux, des manchots, des phoques, jolis, mais voilà, c'est ce qu'on a vu sur place. Donc c'est vraiment magnifique. On vous conseille vivement d'aller vous rendre sur place. On va vous mettre tous les liens, mais en famille. Là, on vous le conseille vraiment. Vraiment. Et alors là, pour le coup, il n'y a pas d'âge. Hein. Ça peut être les petits, les ados, les plus grands. On est tous, voilà. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, subjugués par ce genre de décor. C'est à Brest, donc voilà. C'est pas très très loin. C'est pas non plus très loin de Ouais. Paris. Puis bon, pour les autres, ça vous permet de découvrir la Bretagne. D'ailleurs, franchement, je crois que cet été, ça va être tous à Océanopolis, puisqu'il y a une nouvelle super activité, Experiency 2018. Waouh. Donc c'est vraiment, Super. voilà, c'est l'inauguration cette année, c'est tout nouveau. Et c'est c'est un rendez-vous annuel maintenant, désormais, qui peut vous permettre de découvrir les richesses du monde marin via des expériences très innovantes. Donc vraiment, on vous conseille d'y aller. C'est du 14 au 24 août, du 14 juillet au 24 août. Et tous les visiteurs d'Océanopolis découvriront un parcours inédit dédié aux nouvelles technologies. C'est génial. Ça Ça donne fait envie, ça, vraiment, ouais. ça donne envie. C'était Alors il y aura de tout, des animations en 3D, en réalité virtuelle, des vidéos en 360 degrés sur des thématiques diverses, comme le changement climatique, les écosystèmes polaires, tropicaux, Puis ça ou encore responsabilise aussi les enfants. Oui, c'est sur bien, l'environnement, tout à fait. Donc vraiment au programme, innovation, immersion, interactivité, on vous conseille d'aller tous là, du 14 juillet au 24 août, allez-y, Experiency. Et nous, on y va tous aussi. Allez, on va Ça se va, faire avec grand plaisir. plaisir, on y va Vraiment, on vous emmène tous. Vous voyez, pas mal d'endroits comme ça à découvrir qui sont intéressants aussi de mettre C'est important en de avant. découvrir aussi. Ça, c'est aussi, à mon avis, le rôle des grands-parents. Voilà. vrai. D'emmener justement les enfants. Moi, j'étais au parc Mickey avec eux, j'étais Voilà. à d'autres trucs. Et j'aime bien. Parce que ça, c'est des moments qui resteront gravés dans leur mémoire. Et puis que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire forcément avec vos enfants parce qu'on travaille, etc. Donc on découvre. Et puis, il y en avait moins quand même. à Voilà, l'époque. c'est ça. Il y Ouais. avait moins Ouais. de sorties. Et puis, on est plus disponible pour les petits-enfants. On a Vous êtes plus plus disponible. de temps, plus de patience, plus de... Ça, c'est sûr, oui. On le voit. C'est des moments tout doux, quoi. Ouais. Ah oui. Vous savez qu'il y a énormément de grands-parents qui n'ont pas la chance de voir leurs petits-enfants et Ah qui oui, en ça, je souffrent pense à eux, énormément. ça, c'est dur. C'est très très dur. Mm. Qui nous écrivent Et on pense à- tous les jours Ah justement oui, pour oui, moi j'en ai soulager leur quelques-uns peine. pour la fête des mères. J'avais fait une petite vidéo fête des mères.
Et quand on voit les commentaires des gens qui ne voient jamais leur petit C'est enfant, triste, ouais. c'est très triste. Bon, on les embrasse aujourd'hui, on pense à eux. hein. Bien sûr. En espérant que tout s'arrange. Oui, surtout. Ah oui, ça vient souvent des conflits familiaux après se priver de leurs petits-enfants. Enfin, on leur souhaite plein de courage. En tous les cas, pour rester avec nous pour la suite, parce qu'on a encore envie de découvrir vos univers, que ce soit autour de la beauté, que ce soit autour du voyage, notamment. C'est tellement plaisant. Ouais, voilà, on a j'adore. tellement de choses encore à vous demander, à vous poser comme question, à mettre en lumière vos blogs. Si vous voulez bien, vous restez un petit peu avec nous. Oh, on est ravis. Bon bah super. Alors on continue la spéciale mamie. Nous allons donc accueillir tout ensemble une super start-up coup de cœur de l'équipe. Vraiment très intéressante. Il s'agit de Geeksy et nous accueillons Paul, son fondateur, tout de suite sur le plateau. Bienvenue à Paul, donc fondateur de la société Geeksy. Bonjour Céline, bonjour les filles. Bonjour à toi. À toi, on va se tutoyer On se tutoie. directement. Bon, bah super. Alors, Geeksy, dis-nous-en un petit peu plus parce que ça nous a énormément plu. Une jeune start-up comme on les aime. Dis-nous un petit peu le concept à tous nos internautes qui nous regardent, puisque forcément, on a envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. C'est très gentil. Alors Geeksy, si vous voulez, c'est une start-up que j'ai fondée lorsque j'étais encore étudiant en école de commerce. J'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'étais en école de commerce, études de pure finance, où je voulais travailler dans une banque. Et j'ai été amené à former mon grand-père sur la tablette qu'on lui avait offerte à Noël, avec tous mes cousins. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais si on n'avait pas été là, comment il aurait pu s'en sortir? Donc le cadeau qu'on lui a fait aurait pu prendre la poussière. Et je me suis dit, les Français sont de plus en plus connectés. J'ai fait une petite étude, c'est une bonne nouvelle. La preuve en est, on est ici parce que beaucoup de Tout à fait. personnes vous suivent. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, au quotidien, ont des problèmes pour utiliser les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Donc soit on est des grands débutants, soit on a envie de se perfectionner. Et donc j'ai une idée simple, c'est de proposer à des étudiants de former à domicile C'est génial. nos aînés au numérique. Très bonne idée. J'adore le concept. hein. Belle Ah, initiative, oui. Ah, oui. vraiment, c'est... Très très belle initiative. Ah oui, Quel âge vous avez C'est novateur. Paul Alors j'ai 25 ans. D'accord. J'ai 25 ans, je viens d'être diplômé d'une école de commerce. Bravo. Et ça fait donc 1 an et demi que j'ai lancé Geeksy. On était principalement au début sur Paris et on a pu donc former 500 personnes l'année dernière. Ah oui. Bravo. Donc c'est une communauté qui grandit un peu. Ouais. 500. Et en fait, si vous voulez, on s'était un peu trompé parce que quand je dis on, j'avais fondé cette entreprise avec mon frère initialement. Et on s'était dit, on va donner un nom anglo-saxon, Geeksy, qui est parfois dur à prononcer. Et en fait, Non. on était Non, parti. c'est tellement ça. On était parti du constat, les petits-enfants voient pas tant que ça leurs grands-parents, c'est dommage. Moi, je suis bien confronté à Ouais, cela, parce c'est qu'ils vrai. habitent en province, on se voit à des rythmes qui sont un peu c'est ça qui est difficile. un ouais. peu échelonnés. Et donc quand on voit nos grands-parents, on a envie de pouvoir en profiter pour passer des moments agréables, des moments familiaux. Et lorsque on a notre grand-père qui dit à Paul, pour la 4e fois, bah, j'ai mon smartphone qui casse. Moi j'ai un tempérament patient, je le fais, mais on se dit, pour tous les autres, profitez des vrais moments familiaux pour profiter de vos grands-parents. Et pour l'apprentissage, bah, vous C'est vrai qu'il y a secrétez. toujours un truc à demander. Enfin, moi, c'est pas dès que j'arrive, c'est Virginie, tu peux me. Ok, Mais pareil. d'accord. Faut Moi, être c'est ma mère, patient. moi, donc. Ah oui. Faut être patient. On n'a pas le choix, c'est comme ça. On y passera aussi, où il y a C'est des vrai, nouvelles hein, technologies. Oh oui, bien Et sûr. encore que je trouve quand même qu'aujourd'hui, ils sont tellement connectés que c'est c'est- surprenant. Mais c'est tellement une jolie histoire, je trouve que c'est Mais je pense- bienveillant et enfin moi j'adore l'histoire du concept en fait. Du coup, se dire que voilà, grâce à votre papy, grâce à ton papy, bah, tu as créé cette start-up. C'est Complètement. génial. Non seulement c'est transgénérationnel. bienveillant cette start-up, en plus c'est Ça utile. ouvre aussi. C'est intergénérationnel, ça rapproche, Ah, ouais, enfin, ouais. ça met des connexions aussi avec les étudiants, oui, et c'est ça génial. responsabilise. Parce que- Enfin, je trouve que c'est vraiment. Ouais. Du coup, ça se passe comment en fait? Quelqu'un a besoin d'une formation, il va sur le site Geeksy et il choisit un Complètement. étudiant, ou c'est un étudiant qui choisit par rapport à la demande? Alors en fait, on a donc une marque Geeksy avec notre propre site internet sur lequel il est possible de commander, de payer un cours à l'avance, pour soi ou pour un proche. Donc en D'accord. fait, on s'en compte. Cours de combien de temps? Un cours dure minimum 1 heure D'accord. et on n'impose aucun abonnement, aucun engagement à D'accord. nos utilisateurs. Ça peut être des one-shots. Ça peut être des one-shots, on en a eu quelques-uns. Il y a des personnes qui disent ouais, je m'y connais déjà bien, mais voilà, on vient de m'offrir un nouveau smartphone. Donc j'étais habitué par exemple à Apple, là je passe sur Samsung. Je pense que je vais m'en sortir, mais j'ai besoin de 1 heure pour me mettre en main. Et 1 heure suffit. Et comment vous sélectionnez les étudiants? Parce que enfin, moi je suis un petit peu parano et du coup je me dis je laisserai certainement pas ma grand-mère ou mon grand-père avec des personnes que je ne connais pas, un peu comme mes enfants. Et du coup, comment vous les sélectionnez? Est-ce que, je sais pas, il va vous donner un casier judiciaire ou enfin je sais pas du tout. Hein. Non mais bah oui mais tu sais, je regarde pense, ça, hein. tu laisses tes grands-parents mais tout c'est seuls ça, avec ouais. une personne. C'est une excellente question. Aujourd'hui, on se rend bien compte que nous, on développe la marque, mais ceux qui agissent sur le terrain, bah, c'est nos étudiants. Si nos étudiants ne sont pas à la hauteur, ça va pouvoir dommage.
avoir des soucis sur le développement de l'entreprise. Donc moi, c'est encore au niveau un peu artisanal, bien qu'on commence à se développer en province. Le recrutement, c'est toujours en entretien, donc soit physique, soit téléphonique lorsqu'on recrute des étudiants, des talents en région. Et la question, elle est simple, est-ce que moi, Paul Gaudry, j'enverrai cet étudiant chez mon grand-père? C'est mon baromètre. Si cette personne-là, je l'enverrai sans souci, elle valide tous mes critères. Casier judiciaire ou pas? Casier judiciaire, on ne le demande pas. On demande surtout, lors de l'entretien, d'expliquer leur motivation. D'accord. Parce que, quand on parlait tout à l'heure de société ou bien d'associations bénévoles, nos étudiants sont rémunérés. C'est un service qui est payant pour nos utilisateurs, donc je tiens quand même à préciser. Donc on veut s'assurer que l'étudiant n'est pas là uniquement pour trouver un petit job valorisant économiquement, puisque nos étudiants sont payés minimum 15 € de l'heure. On est là vraiment pour... Ce qui est déjà bien. C'est accessible, hein, c'est Exactement. accessible. Et donc justement, on veut s'assurer que les personnes ne viennent pas uniquement pour ce salaire, mais surtout quelles sont vos motivations derrière. Est-ce que vous avez déjà été à former vos propres grands-parents? Est-ce que vous avez déjà fait du soutien scolaire? Il faut qu'il y ait un aspect social empathique. Ah oui, tout à fait. Et au début, vous voyez, tous nos étudiants, on voulait vraiment les sourcer dans les écoles d'ingénieurs, écoles d'informatique. Aujourd'hui, on se rend compte que puisque les deux trop compliqués, c'est pas forcément les plus pédagogues, c'est les grands techniciens. Le wording va être trop compliqué pour Et justement, vous les sourcez à partir de quel âge, du coup, sur quel... Alors moi, j'aime bien travailler avec des étudiants qui soient pas trop jeunes, pour qu'ils aient une maturité. Puis parfois, on peut être amené à aller chez des personnes isolées, qui sont un peu perturbées, donc il faut avoir la maturité et les épaules pour y aller sans souci. Moi, j'aime bien recruter mes étudiants au niveau licence 3. Parce que je sais qu'ils vont être encore étudiants pendant au moins 2 ans. Ça me permet de les fidéliser. Alors, recruter quelqu'un qui est en fin de Master 2, il va faire quelques missions pour moi. Donc, on va pas pouvoir travailler sur la durée. Moi, j'aime bien travailler avec des gens de confiance sur la durée. Donc, licence 3, c'est génial. Et du coup, vous avez des annonces dans les écoles? Comment ça se passe? Alors, on travaille en partenariat, tout à fait, avec des BDE, donc toutes les associations étudiantes, sur le terrain, qui donc nous mettent en relation avec leurs propres étudiants. Donc, nous, on poste des annonces, on reçoit des candidatures. Et parfois, on a des coups de cœur, parfois ça se passe un peu moins bien, ça arrive, c'est des relations humaines. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui là je pense au moment où je vous parle, qui ont travaillé avec nous depuis le début de Geeksy, depuis 1 an et demi. On continue à travailler ensemble, ça se passe super bien. Et plus qu'un rendez-vous cours d'informatique, nous ce qui est génial c'est qu'on se rend bien compte que c'est un étudiant qui vient au domicile de nos bénéficiaires. Et ça va au-delà du cours d'informatique. Il y a l'échange. On prend le café, on va discuter, tu étais où en vacances, ils se tutoient assez rapidement. C'est tellement bien. Et du coup, il y a beaucoup de personnes isolées, bien plus qu'on ne le pense. Nous, Geeksy, c'est un concept qui marche beaucoup en ville. Et on se rend compte que les seniors, bien qu'ils soient dans des endroits urbains, sont très isolés. Et donc, on ne parle pas souvent avec nos voisins, on parle éventuellement avec le boulanger, le pharmacien, mais ça s'arrête là. Puis il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir aussi. Oui, complètement. Et puis je pense qu'ils ont l'impression finalement d'acquérir, d'être projetés dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr. Grâce à ce genre de Il y en a qui ne veulent pas embêter, qui se disent on va pas embêter nos propres enfants avec ça. Donc c'est vrai que c'est aussi un bon moyen d'éviter. Et du coup, là, vous êtes sur toute la France maintenant ou... Alors, on s'est développé à Paris, on a testé ça. Moi, je veux Clermont-Ferrand, moi, les gars. Il y a ma mère, Moi, avant ma grand-mère, il y a ma mère à former. Bon, voilà, on va aller faire un reportage à Clermont-Ferrand. Voilà, chercher ma mère. Si tu veux, historiquement, on a démarré à Paris. Donc là, on a recruté 80 étudiants à Paris qui, en 1 an et demi, ont formé 500 personnes. C'est fou. Et on s'est rendu compte, comme je vous le disais, qu'on n'avait pas imposé d'abonnement, pas d'engagement. Et on se rend compte qu'il y a une certaine régularité, il y a une vraie fidélité, il y a un bouche à oreille qui s'instaure et ça, c'est génial. Donc on se rend compte qu'on est utile. Les gens ont besoin de nous, non pas en one shot. Je voulais poser une question. Est-ce que les utilisateurs peuvent après envoyer un rapport ou une appréciation sur les étudiants qu'ils ont rencontrés? Complètement. Alors, via le site internet, on peut à la fin, un peu comme si on prenait un chauffeur Uber, noter la prestation. Sur 5 étoiles, j'estime que l'étudiant était pédagogue, empathique, de confiance. Le problème, c'est que si vous commandez, et dans 90% des cas, ça se passe par téléphone, donc si vous voulez nous envoyer une appréciation, vous n'allez pas le faire sur le site internet, mais nous on est vraiment proche de nos bénéficiaires. C'est quoi? On échange des cartes, on peut s'appeler souvent. C'est très humain en fait. Complètement. On voulait pas être une plateforme de mise en relation, ça c'est très important. Geeksy, c'est un service premium, c'est-à-dire qu'on recrute nos étudiants, on développe notre clientèle, on écoute les besoins de nos clients, on organise le rendez-vous avec l'étudiant qui va le plus correspondre aux besoins, on facture nos clients, on rémunère nos étudiants, on est vraiment le service all-inclusive. Et ce qui vraiment, je pense, rassure et ce qui plaît à nos utilisateurs, c'est d'avoir un contact humain. On est disponible, on prend le téléphone, on n'est pas une plateforme isolée, je ne sais pas où dans le monde. Ils peuvent nous parler, on est accessible. Et en moyenne, c'est combien d'heures sur ces 500 personnes que vous avez reçues? C'est quoi la moyenne d'heures pour être formé? Alors aujourd'hui, chacun de nos bénéficiaires prend en moyenne 6 heures de cours. C'est bien une moyenne. J'ai une dame qui prend 2 heures de cours tous les lundis depuis le début. Alors aujourd'hui, elle pourrait à la limite postuler chez Microsoft. Je pense que c'est une vraie geek.
On a d'autres qui prennent, comme je vous le disais tout à l'heure, 1 ou 2 heures parce qu'elles avaient déjà des bases, donc pas besoin de prendre beaucoup plus. Mais on se rend compte que 6 heures, c'est déjà bien. Et nous, on a beaucoup de personnes qui nous disent voilà, j'avais un vieux téléphone, je veux monter en puissance. C'est la demande la plus fréquente, l'utilisation du téléphone. Téléphone, tablette. Beaucoup de personnes en fait n'ont pas eu recours à l'informatique en fin de carrière et donc elles ont tout de suite passé le pas à la tablette et au smartphone qui sont, moi je trouve, beaucoup plus simples à utiliser. Les choses que veulent apprendre nos bénéficiaires, c'est apprendre à communiquer avec son entourage. Oui, envoyer des messages, des photos, savoir communiquer, savoir se divertir, c'est quand même important, savoir suivre des blogueuses, savoir suivre des blogs, les jeux, les applications du quotidien. Candy Crush. Voilà ce que j'allais dire, un petit Candy Crush, c'est parti. Complètement. Non, puis suivre leur famille, même sur Facebook, avoir Skype, faire les démarches administratives aussi. Oui, c'était en ligne maintenant. Ça, c'est le dernier point. C'est beaucoup moins sexy, mais les démarches en ligne, on y vient, on n'a pas le choix, on est en pleine période de déclaration d'impôts. Bah oui, c'est exactement ça. Vous voulez réserver un billet de train. Donc vous les aidez aussi pour toute cette partie-là on les aide à découvrir l'interface, se créer un compte, mais vous doutez bien que c'est pas nos étudiants qui vont faire la déclaration d'impôt. Non, on va les aider à faire complètement. C'est les assistants personnels, ils sont là pendant toute la durée. Voilà, je vais vous aider à vérifier que le formulaire est bien parti, que vous avez bien cliqué sur la bonne case. Vraiment intéressant. Vraiment c'est génial. Bien sûr. J'ai une petite question. Par exemple, c'est dans un village loin, il n'y a pas d'étudiants. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un cours en ligne Par Skype. Bah oui, mais par Alors, Skype. Voilà. Alors aujourd'hui, on a vraiment conçu un système où un étudiant se déplace à domicile. On organise également des ateliers collectifs dans des résidences-services. Donc c'est un système qui marche bien dans les zones urbaines où les étudiants et nos bénéficiaires cohabitent. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui habite dans un endroit un peu reculé, mon ambition c'est que tout le monde puisse être vraiment bénéficiaire du numérique. Aujourd'hui, physiquement, ça va être compliqué, donc nous, on peut tout à fait envisager prendre le contrôle à distance d'un appareil, faire une formation par téléphone. On se rend compte que vraiment nos bénéficiaires ont envie de pouvoir toucher l'étudiant, dire voilà, je clique sur la mauvaise case, aidez-moi. Et par téléphone, les gens sont un peu paniqués. Pas tous, mais ils ont besoin d'être. Mais même moi personnellement, je préfère 10 000 fois avoir quelqu'un physiquement que quelqu'un par téléphone. Oui, c'est vrai que tu me parles souvent de prendre des formations pour de la photo, etc. Donc, moi, je vais t'envoyer un étudiant Geeksy avec plaisir. C'est parti. Mais ça ne devient pas un service client, plateforme, 7 sur 7, etc. Dans ce genre de cas, où sont les limites? Parce que finalement, on peut vous appeler après pour tout et. Ah bah moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent le dimanche à 7h du matin. Donc il faut leur faire comprendre que le dimanche on est fermé. On n'a pas d'horaire si vous voulez en disant on est ouvert de 9h à 18h. Nos étudiants travaillent en fonction de leur emploi du temps, ça c'est important. C'est que tous les étudiants qui pourront aussi nous écouter peuvent postuler sur le site de Geeksy. Et l'idée c'est que quel que soit son domaine d'études, qu'on soit en école d'informatique, d'ingénieur, école de commerce, ce qui est mon cas, j'ai pas une casquette officielle d'informaticien, mais les besoins de nos bénéficiaires sont basiques. Donc dès lors qu'on est patient, pédagogue et qu'on est à l'aise avec le numérique, on peut prétendre à postuler chez Geeksy. Et on a vraiment un emploi du temps malléable. Moi, une semaine de vacances, je suis prêt à travailler de 8h à 22h tous les jours. A l'inverse, en tant qu'étudiant, j'ai mes partiels. Là, je suis en pleine révision. Pendant 2 semaines, il ne faut pas compter sur moi. Donc, on connaît les emplois du temps de nos étudiants. Ils travaillent quand ils le veulent. Élaboré, j'imagine, en fonction de... Toutes les semaines, tous les lundis, on fait notre planning de la semaine. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, au compte-gouttes, toute la semaine, on reçoit des coups de fil ou bien des mails de nos clients. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pendant 2 heures. On vient de m'offrir une tablette. Panique à bord. Comment ça marche? Et on envoie quelqu'un. Ah bah c'est super, vraiment. Raphaël, Solange, vous en pensez quoi? Très bien. Je me demandais s'il y avait des pics dans la semaine ou je sais pas, ou des horaires où il y avait plus de demandes. Alors nous, on se rend compte que nos utilisateurs préfèrent prendre des cours l'après-midi. Parce que le matin, je pense qu'elles se préoccupent d'autres choses. Peut-être qu'elles font leurs courses, peut-être qu'elles ont envie de prendre du temps pour elles-mêmes. Et puis, il y en a qui ont la tête plus réveillée l'après-midi. Ça dépend des profils. Mais vers 15h. Quel âge vos profils justement? Par exemple, Solange et Nicole, ce sont des prospects, je ne sais pas comment on dit, éventuels ou sont trop jeunes pour... Non. Non, si vous voulez, on s'est rendu compte que nos utilisateurs avaient de tous les âges, de 60 ans. Ma cliente la plus âgée a 95 ans. Et la plus jeune, 60 ans. Et la plus jeune, un peu moins de 60 ans. Jeune retraitée, qui n'a pas connu l'informatique et donc qui a envie de... ma mère, elle a 60 ans. Les juniors. Oui, mais il y a un décalage énorme entre les gens de 50 ans et ceux de 60, parce que 50 ans, il y a eu un ordinateur à la maison bien souvent, etc. Moi, j'ai jamais eu d'ordinateur chez moi. Hein. Donc, mes enfants, c'était un ordinateur dans le collège ou dans le lycée, par classe. Et imaginez une dame de 95 ans. Oh, alors là, bravo à elle. Elle est dans un foyer logement en région parisienne, dans un foyer dans lequel on intervient toutes les semaines pour former les résidents au numérique. C'est super. Et on lui a montré une tablette simplifiée, on lui a dit ça pourrait peut-être vous aider. Elle m'a dit alors ça je le veux. Et aujourd'hui elle Skype. Elle Skype ses neveux qui sont en province. Ils ne sont pas à l'étranger, ils sont en province.
mais ils se voient pas tant que ça. Et elle me dit, moi je voulais juste Skyper. Super. Ouais, c'est Mais super. c'est génial, un sentiment de fierté. Moi, je Ah, j'adore le Complètement. service. Parce que vous êtes vite stigmatisé. Je ne sais pas faire, je ne suis plus dans l'air du temps, je suis un vieux schnock. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas plus débile qu'un autre, vous allez pouvoir Ça nous apprendre. rapproche faut les juste prendre le temps. générations Mais de oui, faire des c'est choses. C'est un comme ça. intergénérationnel. Il faut savoir, le nombre de personnes qui nous appellent, j'ai peur de ne pas y arriver. Nous, notre rôle, c'est de leur dire, vous êtes complètement capable et vous allez pouvoir. rassurée. On les rassure, vous allez avoir un étudiant juste pour vous, vous posez toutes les questions sans préjugés, sans tabou, sans gêne, et vous allez voir dans 2 heures, vous allez maîtriser, on n'est pas le Père Noël, vous allez maîtriser le B à bas, ce qui vous intéresse. Parce qu'un profil n'est pas un autre. Certaines personnes ont envie d'acheter sur internet, d'autres disent, moi la carte bleue en ligne, jamais. Oui. Ah On va oui, comprendre il y en a beaucoup. là où vous en êtes, ce que vous voulez faire, et on s'adapte à leurs Tout dépend besoins. des objectifs. En fait. Complètement. Il y a pas- Et vous avez des partenaires pour les tablettes, etc., avec qui vous travaillez ou... Complètement. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il fallait s'entourer d'un écosystème bienveillant qui partage notre vision. Donc, on travaille avec des fournisseurs, des fabricants de smartphones et de tablettes simplifiées. On travaille également avec des résidences-services où le public est de plus en plus jeune. Il y a des gens qui veulent pouvoir bénéficier de services, faire du sport, aller à la piscine, voyager, etc. Complètement. Donc, nous, on intervient dans ces résidences. On intervient également dans des mairies, dans des foyers logements. Et puis, on essaie de travailler avec des mutuelles et des assureurs. C'est C'est d'utilité une belle publique. équipe. en fait. Vous êtes combien de personnes justement chez Alors Kexi aujourd'hui on est 4, 2 vraiment à temps plein et puis 2 à temps partiel, mais surtout sur le terrain, j'ai 80 étudiants à Paris qui travaillent et aujourd'hui on est en pleine phase de déploiement au niveau national, donc là on se Et déploie, votre frère Et bientôt à travaille toujours avec vous Clermont-Ferrand. non en tant que consultant, mais il n'est plus opérationnel au Opérationnel. quotidien, puisque un peu plus âgé que moi, marié, nouveau travail, donc la vie de start-upper entre guillemets n'était pas forcément adaptée à ce moment-là. Moi j'avais pris l'initiative, voilà, fin d'études, 25 ans, j'avais rien à perdre. Et donc j'ai pris le temps de monter mon entreprise. Et là aujourd'hui on se déploie en province, notamment à Montpellier, Saint-Étienne, Lyon, Marseille Clermont. et Clermont bientôt. Et Clermont. Et j'attends tes coordonnées pour aller Ah, mais voir alors- mon premier prospect. Ma mère travaille au foyer logement de Landes. Mon gars, c'est bon. Hein. Ah ben voilà. On y sera bientôt alors. Et vous avez reçu un prix dernièrement? Alors on a reçu un prix de la fondation L'Europe les Mousquetaires, le prix Jeune Pousse, où en effet on a réussi à séduire un jury qui a estimé que c'était une initiative intergénérationnelle dans l'air du temps. Mais complètement. Et donc on est soutenu, et puis l'avantage c'est que la presse grand public s'intéresse également au sujet. Moi je vous le dis, un grand-parent on va s'intéresser à vous. Ah oui, ça c'est sûr. Et Ah le- oui, mais c'est clair. ah bah C'est-à-dire oui. que c'est un sujet qui parle à tout le monde, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a besoin d'aide, on a tous dans notre entourage un étudiant sympathique, bienveillant, qui a besoin de trouver un petit job économiquement et socialement valorisant. Et donc les jeunes forment nos aînés financent leur petit job, tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment dans l'air du C'est temps. très nord-américain en Bravo, fait, comme approche. bravo. Vraiment, un grand bravo. Merci. On vous souhaite vraiment plein de succès et on espère vous y aider à travers notre chaîne. Vous voyez, vraiment une start-up qui mérite d'aller y faire un tour et de vous renseigner très vite. Donc on vous met tous les détails juste en bas. Paul, merci beaucoup. Ah, merci à vous Cette, pour votre accueil. de cette Puis on start-up, va cette pouvoir le innovation, remercier. c'est très On va le novateur. remercier parce que grâce à lui, on va avoir tous nos amis qui vont pouvoir venir sur nos blogs à tout. Exactement. Ah bah voilà. Ah, Il y a un peu toutes les synergies qu'on peut créer ici. Voilà. Ouais. Tout à fait. Génial. Absolument. Tout à fait. Bravo. Merci Bon, beaucoup à écoutez, vous. un grand bravo, merci infiniment d'avoir été sur le plateau. Et puis voilà, je pense que comme on a été toutes séduites, vous allez en J'adore. séduire Génial. de Génial. nombreux internautes. Ah, c'est gentil, merci à vous. Merci mille fois, bonne continuation, à très vite. On continue tout de suite avec la Fédération des maladies respiratoires. Nous allons parler de tout ce qui est apnée du sommeil, puisque ça touche énormément de monde. d'actualité. C'est un sujet d'actualité et c'est vrai qu'il y a des solutions, donc on va vous les faire découvrir aujourd'hui. Et puis nous suivrons cette émission avec la marque Delpierre qui est à nos côtés aujourd'hui. Et une super recette, on va se Ouais. régaler les Ça papilles. sent bon déjà. Vous n'avez pas Hein, l'odeur ça sent bon déjà, donc la marque est avec nous. On revient tout de suite. Pour la spéciale santé de la Breaking Mamie, nous avons eu envie de zoomer sur une problématique qui touche énormément de monde, qui est malheureusement rarement dépistée, c'est l'apnée du sommeil. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons une représentante de la Fédération française des associations et amicales insuffisants respiratoires qui vient témoigner justement de cette problématique de comment se faire dépister. C'est une réelle pathologie et il y a des solutions, il faut le savoir. Donc nous sommes ravis d'accueillir avec nous Christiane Auclair. Oui, c'est moi. Bienvenue. Bienvenue, Christiane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout que Christiane, bon, c'est compliqué parce que votre maman Qui a qui 98 ans. a eu un souci de... Un souci, et j'ai mon mari qui est handicapé respiratoire aussi, et qui ne peut pas trop se déplacer. Donc voilà, donc elle a fait vraiment Merci l'effort beaucoup de d'être venir. venue. Donc, Merci beaucoup. Voilà, Merci. vraiment, Merci. c'est Bah c'est non, un vrai... quand on peut, on essaye. C'est hein. un honneur en tous les cas et c'est un vrai message qu'on va vous faire passer aujourd'hui. Donc justement, vous, depuis 9 ans,
vous êtes rattaché à cette association Oui. et vous avez créé l'association Ça manque pas d'air. C'est ça même, oui. D'accord. C'est Alors génial. parlez-nous un petit peu de cette association. À Triel-sur-Seine, ça regroupe toutes les personnes d'insuffisance respiratoire. Et quand on est insuffisant respiratoire, on a tendance à se rentrer chez soi et à pas bouger. On essaye de les faire sortir en faisant des rallyes, des journées pédestres, des journées champignons, pour que les gens sortent de chez eux. Mais c'est très très dur à faire sortir les gens de chez eux. Et pourquoi Ils se renferment sur eux-mêmes. Ah oui, avec cette maladie-là, oui, parce Mais qu'il y a pourquoi l'oxygène, puis il y a beaucoup de mal à marcher. La phobie aussi peut-être que La fatigue. d'avoir- Et puis ils ne peuvent plus porter, c'est quand même un handicap très La réel. fatigue aussi. Et que malheureusement, c'est très peu dépisté aussi, ça. D'accord. Très très peu dépisté. Et Alors- comment on le soigne au Eh quotidien ben, l'oxygène, avec l'oxygène. les arrêts au sol, de la ventoline, et puis du repos. Et alors justement, comment on se rend compte, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, moi je vois mon mari, il fait de l'apnée du sommeil je pense, parce que des fois il se réveille en sursaut. Est-ce que c'est un des signes? Oui. Le ronflement, c'en est un, mais c'est pas forcément ça. D'accord. Après, moi, bon, je me réveillais la nuit, je sentais que je respirais plus, donc mon mari, Ah ouais. ça l'énervait un petit peu. Ensuite, j'étais toujours fatiguée le matin et très mal à la tête en me réveillant. Mal à la tête. Oui. Et depuis que je suis soignée, j'ai plus mal à la tête le matin en me réveillant. Et Alors je suis beaucoup moins comment, fatiguée. parce que vous êtes retraité depuis 10 ans, Oui. ça fait combien de temps que vous avez cette pathologie? Ça doit faire des années, mais ça va faire simplement depuis le mois de février que j'ai été dépistée. Oh là Ah là, oui, alors. de cette année Oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Bah, ça doit être un soulagement pour vous là-bas. Ah bah oui, parce que j'en faisais 31 à l'heure, donc 31 fois à l'heure, Oh mon Dieu. ça aurait pu devenir grave. C'est mortel? Oui, je pense que ça peut être mortel. Oh là là. Bon, faut pas non plus dramatiser, hein, Mais je si c'est pense pas pris en main, faut le prendre en main dès qu'on peut. d'accord. Et même dans la journée, vous aviez... Par moment dans la journée, oui, donc ça j'ai pareil un traitement, enfin du pipchi dans la bouche Oui, pour oui. reprendre... Mais c'est dû à quoi On sait- sait C'est pas héréditaire? Non, c'est pas L'environnement, héréditaire. je C'est pas forcément la cigarette. À la L'insuffisance cigarette, alors. respiratoire, oui, mais l'apnée du sommeil, ça n'a rien à voir avec la cigarette. L'anxiété peut-être? L'anxiété, puis peut-être l'âge, en vieillissant. Un surpoids. Ah non, Le mon mari il a surpoids, 49 ça aussi, ça, ans. il fait Ouais, le le surpoids. surpoids. Le surpoids, surpoids. c'est énorme, oui, le sel, aussi Moi, je sais énormément, que hein. dans ma Bah, famille, j'en ai. déjà, C'est le quand on est en surpoids, surpoids, on a un peu ouais. de diabète, ce qui est normal. Et donc, ça, c'est quand même des signes très précurseurs de D'accord. si on ronfle. C'est pas suffisant parce que je souffre d'apnée du sommeil. Je devrais aller consulter, je ne le fais pas. C'est pas bien. Bah, ça, Et c'est pas voilà, bien, enfin, et, voilà. j'en ai depuis déjà pas mal de temps, je le sais, et d'après les médecins, c'était ni l'histoire de poids. Il y avait éventuellement un facteur héréditaire, je ne fume pas. Donc, à part l'appareillage, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ah non, il n'y a que ça. Ou alors on fait repérer avec La la gorge et tout. Non, mais là, Et c'est- du coup, ça, c'est l'appareil qui permet Ça, c'est justement, l'appareil au qui quotidien, permet. Voilà. Donc, il y a plusieurs masques, hein. Celui-ci, c'est un carcan. Moi, je ne l'ai pas Oh là là, supporté. oui. Hein, au bout d'une journée. Celui-ci, je l'ai supporté pendant une semaine et après, en pleine nuit, je paniquais et Ah oui, ça, je l'arrachais. Et après, il y a celui-ci qu'on pose là-dessus. Et là, C'est que c'est pas facile. Hein, ah mais oui, mais avec celui-là, c'est... Là, il n'y a pas de Vous souci. revivez. Il n'y je a, pas- revis, il y a pas oui. l'effet Il y a masque. pas les... Voilà, Oui, on a l'impression qu'on est libre. Ouais. Oui. Et ça, Et- vous le mettez la nuit ou la journée aussi? À la nuit. La nuit. Et toute la nuit, dès que vous vous couchez. Ah, je me couche, je le mets. Oui. Et avec cela, je voulais pas dormir. J'avais à partir de 17h le soir. Des Donc Des c'est pour ça que angoisses. j'ai fait une dépression parce que rien il y a que de de savoir quoi, que hein. j'avais ça sur la tête. Ah oui. Qu'avec ça, maintenant, je vais me coucher avec plaisir. Ah oui, d'accord. C'est au contraire un plaisir parce que D'accord, savez que ça vous allez soulage. passer je Bonne me nuit. sens bien, je sens que je respire normalement, j'ai de l'air qui arrive, c'est génial. Oui. Et du coup, l'association, vous l'avez lancée justement pour aider toutes les personnes qui sont... L'association, on a été lancée il y a 10 ans par Alain Murès, qui était l'ancien président de la fédération, qui malheureusement est décédé. Je lui fais un clin d'œil parce que c'était quelqu'un de génial. Et dans l'association, je suis la seule dans notre groupe à appeler du sommeil. C'est plus handicap respiratoire. D'accord. D'accord. Vous êtes la seule à avoir donc l'apnée du sommeil Oui, dans qui a mon été groupe. diagnostiquée Voilà, c'est apnée ça, du sommeil. Et donc vous dormez, d'un coup vous réveillez, vous n'arrivez pas avec la machine là aujourd'hui, vous n'avez plus d'apnée du Je sommeil. fais nuit directe. Vous dormez. Je dors. C'est incroyable. paraît Et on assez se la procure quand? Comment Ah ben ça moi, se c'est la sécurité sociale, c'est
Pneumologue. C'est des homologues, bon, c'est par des sociétés. Moi, bon, c'est une société qui s'appelle, enfin, je peux pas donner le nom. Non, mais c'est en lien avec la Fédération française, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des infos. Non, c'est en lien avec la sécurité sociale, enfin, les pneumologues qui donnent des personnes qui font des livres. Une ordonnance. Et puis, voilà, une ordonnance. Mais pourquoi ils donnent celui-ci s'il correspond moins? Pourquoi pas directement cette machine? Parce qu'il y en a qui supportent pas ça. Bon, celui-là, il m'avait dit, il avait que ça quand il m'a amené la machine. Il me dit, ça m'étonnerait que vous puissiez le supporter parce que je suis claustro. Donc le lendemain, il m'a amené celui-là et beaucoup supportent celui-là. Moi, il a les deux, moi. Moi, mon grand-père a celui-ci. Ah oui. Mon beau-père, moi, il a celui-ci et le nez. Moi, je préfère celui-là. Il a le terme, je crois. Il est plus léger. Celui-là, bon, maintenant, le petit problème que j'ai, c'est quand j'ai des petits-enfants qui viennent dormir à la maison. Alors, vous avez 4 petits-enfants? 4 petits-enfants, et c'est ma raison de vivre. Hein. C'est votre... vous voyez, comme beaucoup de nos grands-parents qui nous suivent. Et j'ai un petit peu peur qu'ils me voient avec, donc... On évite nous, ils adorent. Enfin, je suis désolée, mais mon beau-père a la machine, hein, mais il a la grosse avec l'oxygène qui fait beaucoup de bruit. On leur a dit, papy, c'est Star Wars. Alors là, Dark Vador, ça a fait un carton. Hein. Bon, vous avez peut-être celui qui a 16 ans et celle qui a 12 12 ans, elle le sait, mais le petit qui a 5 ans et le petit qui a 2 ans, bon... Bah moi, ils ont sauté les 3 ans, hein, si ça peut vous rassurer. Eh ben alors, je leur ferai voir avant. Vous leur faites voir un petit dessin animé Star Wars avant. Non, mais même sans Star Wars, vous moi, le les portez filles, que la nuit. Oui, que la nuit. Donc dans la journée, vous le... Ah non, je le porte pas. Donc les petits-enfants ne voient Ne pas. le voient pas, non. Oui. Mais par contre, si j'arrive à m'endormir dans l'après-midi, je ronfle. Ah oui, d'accord. C'est un des signaux, le ronflement. C'est vrai. Ah oui. Et c'est vrai que ma fille qui dort pas très loin de moi pouvait plus dormir. Maintenant, elle me dit, je t'entends plus, je dors, c'est génial. D'accord. Alors moi, je vais acheter ça à mon mari, du coup, parce que je sais pas s'il fait de l'apnée Ça du sommeil. s'achète pas, mais enfin, ça s'achète Ah non, mais on a les mêmes, je crois. Oui, on Faites-le c'est le pas prescrire, hein, parce que Oui, c'est pas oui, donné. non, Hein. ça s'achète. Et puis tous les 3-4 mois, bon, ben, ils nous changent les masques, ils nous changent des appareils. D'accord. Le seul inconvénient, c'est que bon, pour mes petits-enfants, je leur fais un petit cadeau, je les emmène en Laponie pour Noël. Ah, c'est la question que j'allais vous poser, effectivement, au niveau des Il voyages. faut que je demande une autorisation Sortie du au territoire. prestataire pour le prendre dans l'avion. Je peux pas le mettre dans la soute. Ah oui, il faut Il que faut vous que je l'ayez le avec mette vous. avec moi. Donc, on ne peut pas partir en avion Avec une machine Non, comme non, ça. en ouais, 5 minutes. ouais, ouais. Il faut prévoir à l'avance. Mais c'est vraiment pas... Oui, puis peut-être vous pouvez l'utiliser aussi dans l'avion si... Non, parce que les masques et tout, je les mets dans le... Oui, dans l'avion, mais bon, il y a 3 heures... Et là, j'ai 3 Oui, heures d'avion, 3 heures je d'avion. vais pas dormir. Hein, mais, Oui, c'est vraiment au moment de l'endormissement, du sommeil. voilà, c'est ça. Donc oui. ça provoque un sommeil perturbé. Et alors, qu'est-ce que la Fédération française des associations et amicales d'insuffisance respiratoire fait aujourd'hui justement pour dépister, pour essayer de faire en sorte que les gens soient accompagnés? Eh ben, il y a beaucoup de congrès. Il y en avait un, bon, j'ai pas pu y aller parce que malheureusement, autrement, tous les ans, j'y vais. Et c'est des congrès qui sont ouverts aux pneumologues, qui sont ouverts au public. Et ils informent les gens, Et tous les ans, il y a la journée de la BPCOP, donc des insuffisances respiratoires. Et on nous prête des appareils, on va dans les pharmacies, on fait souffler les gens pour essayer, parce que c'est pas détecté. Les gens ne détectent pas ça. Et dans un examen médical, on ne peut pas savoir. Même quand on vous fait faire, par exemple, chez le cardiologue, des... Ah non, le cardiologue, ça n'a rien à voir avec les poumons. Non, Hein. bah, le cœur et le poumon, c'est tellement près. Moi, mon mari, il était une première fois, bon, il est tombé dans les pommes et j'ai appelé les urgences. Et c'est là qu'ils ont trouvé, ils ont mis de l'oxygène, c'est là qu'ils ont Mais moi, trouvé je qu'il avait pense cette que j'ai maladie. l'impression de manquer d'air et de parler. Et il avait rien avant, C'est très angoissant. du jour au lendemain. Il devait l'avoir, mais il n'avait pas une grosse crise. Oui, voilà. Il n'avait pas eu de cause. Et il fumait pas ou il fumait? C'est la cigarette. Ah, là, c'est la cigarette. Ah oui, il fumait 2 paquets par jour. Ah là là. Et c'est ça l'apnée du sommeil, du coup, c'est enfin. Non, ça n'a pas rien à lié. voir. Non, ça, c'est Ça, L'apnée du l'insuffisance sommeil et l'insuffisance respiratoire, ça. respiratoire, c'est complètement Ah oui. différent. Et du coup, est-ce qu'on peut conseiller peut-être aux personnes qui nous suivent et qui ont effectivement ces symptômes d'aller consulter un pneumologue? Ça coûte rien d'aller écouter un pneumologue pour dire que vous ronflez. Moi, j'ai une amie qui l'a fait, elle a rien, elle ronfle, mais elle a rien du tout. Ronfler et tousser? Non, ronfler et mal à la tête et très fatiguée le matin. Ouais. D'accord. Je pense qu'une le mal de consultation, tête aussi. ça vaut pas une vie. C'est On bien peut- sûr. Voilà, Ouais. il faut mieux aller consulter Ouais. avant de... Surtout qu'ils sont pas seuls, il y a des aides. Il y a des aides, il y a des associations qui sont là pour aider, il y a tout un... On sait le nombre approximatif, je ne pense pas que ce soit précis, mais de personnes qui peuvent être atteintes. J'ai vu un pneumologue la semaine dernière. Je sais plus, je peux pas vous dire. Je crois que ce serait un quart de la population à peu près. Il y a plus de femmes que d'hommes. Énorme. À plus de Plus de femmes femmes que que d'hommes. d'hommes. Ah, ouais. C'est fou ça. En apnée. En apnée. Moi, je parle de l'apnée là. Hein. L'apnée, oui, d'accord. Pour Ah, il y a beaucoup l'insuffisance, de c'est mon femmes, mari hein. qui est plus amené à répondre. Et l'apnée, donc, c'est en rapport avec les poumons.
Ou avec Non, le cœur? la gorge. La gorge. C'est la gorge qui se rétracte la nuit et l'air passe plus. Donc, C'est la gorge qui se rétracte. Enfin, la gorge, sous ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, Elle se rétracte, donc elle a plus d'air, elle étouffe. Qu'avec de l'air qui vous envoie tout le temps dans le nez par ça, vous avez une air. Et quand l'appareil détecte que il envoie un petit coup plus fort. D'accord. Et moi, ça ne me réveille même pas. Hein. Et est-ce qu'il y a des cures pour lutter contre ça? Non. Non, il faut vraiment se faire dépister. Il n'y a pas de médicaments, parce que j'en ai parlé au pneumologue qui est avec moi sur un plateau la semaine dernière. Il n'y a que l'appareil. Ou l'opération, vous C'est disiez. une opération grave, hein, parce que c'est un tuyau. Hein. Oh là là. Alors, je pense qu'il faut mieux l'appareil que le tuyau. Ah oui, Ah bah oui. c'est sûr. Plutôt que passer sur le billard, c'est clair qu'il faut mieux un appareil qui peut... Et moi, je le vois bien, avant mes petits-enfants, quand je les avais, j'étais fatiguée. Maintenant, je joue avec eux, je fais n'importe c'est quoi. génial. Je peux en Revivez profiter. quelque part. Voilà, je revis. Ah oui, Surtout c'est ça. ça. Je revis. Parce que vous vous occupez aussi de votre maman, les petits-enfants, le Oui. mari, c'est pas évident tous les jours. Fatigante, là. Hein. Ouais. Donc maintenant, ça va un petit peu mieux. Je me Bon, sens, tant mieux. je commence à reprendre un petit peu. Ah bah, je suis contente. Ah oui, On s'est rassuré pour vous. donc c'est Ah un ouais. sacré espoir pour toutes les personnes, effectivement. oui, Avec, franchement. avec ce traitement-là, en quelque sorte, on peut vivre tout à fait normalement. Ah oui, puis mal à la tête tous les matins, c'est Oh là là. épouvantable. Vous réveillez, vous avez mal de tête. Et ça, c'est un symptôme. Alors, oui. le mal de tête le matin en se réveillant. Oui. C'est le manque de Et une sommeil. grande c'est fatigue. Une Comme grande quand on dort fatigue. mal, on a mal à la tête, ça doit être pareil Voilà. tous les jours. Ouais. Et là, j'ai plus mal à la tête, je me lève, je suis normal comme tout le monde. Oui, Ah, comme tout le monde. super. Et alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous nos internautes qui nous regardent? Donc, se faire dépister dès qu'on voit oui. qu'on a, à un moment donné, un manque doute, d'air ouais. dans la nuit. Un doute, ça se faire dépister, c'est gratuit, c'est une Donc, visite temps d'une médicale. consultation. Et c'est rien, hein. Parce qu'après, tout est pris en charge. Moi, j'avais peur au bruit, surtout de l'appareil. Et Oui. Oui, il y a eu des progrès. il n'y a rien du Ouais. tout, mais Ouais, il n'y a pas un bruit. Hein. Ouais. Je pourrais vous le brancher tout à l'heure pour vous si vous l'essayez, mais il n'y a pas un bruit. Et avec alors, un en traitement plus, comme ça. moi il y j'ai a pris plus- ça en plus, parce que bah, le coup, ça dessèche la gorge. Ah oui. Donc là, je mets de l'eau Oui. et ça mudifie en même temps, ça mudifie la gorge. D'accord. Comme ça, donc, j'ai pas la gorge, parce que j'arrêtais Pas pas de la- boire, alors il fallait enlever le masque, il fallait boire. Que là, maintenant, c'est de l'air un petit peu humide et c'est beaucoup plus simple. D'accord. Voilà, Il c'est pèse tout. combien l'appareil à peu près? Il est léger. C'est pour l'idée de le mettre dans une valise. Ouais, dans une valise. On voyage, Bah, du coup. Non, non, mais c'est réellement De toute manière, ils vous fournissent le sac avec, hein, vous avez vu, moi je suis venue avec. Oui, oui. Oui, mais j'avais un grand sac, justement. C'est léger comme tout, hein. Oui. C'est fourni avec les appareils. D'accord. Bon, puis j'emmène pas tout ça, moi Non, j'emmène non, mais juste ça. Et puis, bon, l'autre, parce que là, c'en est un d'autre que le mien, je l'ai laissé à la maison parce que c'est quand même Oui. personnel. Ça, c'en est un que j'avais en rab, que je me sers pas parce qu'il est pas à la forme parce qu'il y a De trois- vos narines. Voilà, Ouais. mais ça fait pas. C'est pas. Non, non, mais je Regardez, ça fait. non. Ouais. Oui, oui. Ouais, Et puis tout c'est rentre dans la facile sacoche. d'utilisation. Ah oui. Vous le branchez, c'est fini. Hein. Ah non, mais il faut vous faire dépister vraiment, vraiment tous ceux qui souffrent. Là, j'ai dormi une nuit à l'hôtel. Même Solange, allez-y, Enfin, dans ma valise, regardez. je l'ai Là, sorti, je suis euh, convaincue, ah bah oui. effectivement. C'est bon, donc maintenant vous allez aller vous faire dépister. Je vais le faire. Ah oui, et- moi, je Parce vous que le moi, conseille, j'étais hein. restée avec l'idée de l'appareil Oui. énorme qui Ah fait oui. un boucan de tous les Oui, mais là, diables. c'est parce qu'il y a Mais là, vraiment- très sincèrement, oui, je Je vais vous prendre en brancherai sortant, tout à j'irai l'heure, prendre vous- rendez-vous, oui. Parce que Ah, franchement, super. Bon, on a fait une bonne action. Alors, Ah, totalement. Non, mais Depuis c'est le temps, vous Bah, savez je que suis mon mari contente essaye de au moins me d'avoir convaincre fait d'aller quelque consulter. chose. C'est Et vrai, puis je suis vais sûre faire, que, vous savez, sur la page Grands-Parents, on a énormément de monde qui nous suivent. Mm. Donc je pense que vraiment, ça va C'est une excellente idée. ça va permettre oui. de trouver des solutions à cette pathologie. C'est la seule solution, c'est ça. Et bien encore une super mamie avec nous, Mais voilà, merci qui vient partager son expérience un peu difficile, mais sur lesquelles il y a des solutions. Donc Et on oui. voulait voilà, vous en informer. Christiane, merci mille fois. Bah de rien, Merci c'est moi qui beaucoup. vous remercie. On hein, vous de- souhaite jusqu'à 136 ans avec plein de petits-enfants et que du bonheur. non, pas d'autres petits-enfants, mais elle a dit que ce tatouage était fini. J'ai fini, j'ai plus de Ah, place. magnifique. donc Mais il y a c'est le dos aux brave. petits-enfants. Oui. J'ai Benjamin, Chloé, Lénie, Charlie, Ah, et j'ai les un Lénie, enfants, moi aussi. Sophie et Laurent. Eh bien écoutez, Ça magnifique. s'arrêtera là. Laurent, c'est Encore le une premier. grand-mère non comme on les Non, c'est aime. mon fils. C'est les enfants. Enfants et petits-enfants. Enfants et petits-enfants. Voilà. Bah, écoutez, bravo. Bravo, n'hésitez pas, on vous met tous les liens de la Fédération française des associations et amicales insuffisants respiratoires, ainsi que l'association dont Christiane fait partie, ça manque pas d'air. Renseignez-vous, Ah, j'aime bien, donc. ça Oui, peut oui, sauver oui, des vies, merci. c'est important. C'était l'instant santé de la Breaking Mamie. Merci à Merci. tous. Merci. Et on Merci. continue avec la spéciale cuisine.
bienvenue à Marine Herman, chef de produit de la marque Delpierre. Bonjour. Bienvenue à vous Marine. Merci beaucoup. Merci d'être là, c'est un vrai bonheur. Ouais. On va se régaler aujourd'hui Ça sent grâce bon. à Marine et à Delpierre. Alors justement, on avait plusieurs questions à vous poser, Ouais. toute l'équipe, puisqu'on adore Delpierre. Et on va commencer par toi, Lali. Et ben moi je vais avoir une question très simple. Parlez-nous un peu de la marque Delpierre, dites-nous tout. Bah, bien sûr, donc du coup Delpierre c'est une entreprise familiale française qui a été créée il y a plus de 100 ans, donc à Boulogne-sur-Mer, donc dans le nord de la France. C'est une marque qui est spécialiste des produits de la mer et qui est vendue donc en hyper et supermarché. Et aujourd'hui notre objectif premier c'est vraiment de donner accès à tous à des bons et vrais produits de la mer. Donc voilà. Ça me donne envie tout ça. là. Et quel type de produit vous proposez chez Delpierre? Donc on propose un large choix de poissons. On peut les retrouver donc, dans les hyper et supermarchés comme je le disais. Donc on retrouve à côté du banc du poissonnier. Donc on retrouve tout ce qui est crevettes et poissons qui sont pré-emballés et du coup prêts à Le cuisiner. saumon, etc. Non, alors plutôt les poissons, on va dire par exemple le cabillaud à bande oui, ok. pistache qui sont à préparer, j'adore à ça. mettre directement dans le four. Ah, génial. Et C'est puis directement c'est dans une sous barquette vide. à lui, voilà. Sous vide. Sous vide, il y a juste à ouvrir et à mettre au four. Il est très bon en plus. Et ensuite, il y a au rayon traiteur de la mer, donc là on retrouve du coup le saumon fumé et le hareng fumé. Alors justement, le hareng fumé, parce que c'est celui-là qui nous a Ouais. énormément plu. Là, à la veille de l'été, c'est quelque chose qui est Ouais. quand même, voilà, c'est de saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le hareng fumé Alors de le hareng fumé, Delpierre exactement, donc c'est assez méconnu finalement, mais moi je crie haut et fort que c'est un produit qui a tout pour être tendance, puisque c'est un produit qui est naturellement riche en oméga 3, c'est un produit qui est naturel puisqu'il y a du sel, c'est un poisson et c'est tout. Et c'est un poisson, c'est prêt à l'emploi et c'est surtout très accessible puisqu'aujourd'hui on le retrouve du coup dans les rayons entre 2,10€ et 2,30€ pour 200 grammes, donc ce qui représente à peu près 4-5 filets. On voit beaucoup d'influenceurs sportifs justement qui utilisent que ce soit le hareng fumé ou les sardines et on les voit beaucoup dans toutes leurs recettes un peu healthy. Ils disent voilà, ils font du sport et après le sport ou alors avant le sport, ils mangent leur parce que justement c'est riche en oméga 3 et c'est très bon pour Exactement, récupérer. oui, c'est très très bon pour la santé. Ouais. Très bon pour la santé, à retenir. Donc Le c'est hareng fumé, c'est tendance. Mais moi j'ai jamais goûté. Mais moi non plus, alors je dis que j'aime pas Bah, ça. vous allez goûter, naturellement. Voilà, tu vas goûter. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'aime pas ça, mais naturellement je vais dire que j'aime pas ça. Donc ce sera l'occasion de goûter. Exactement. et Vous allez Moi, me j'ai faire envie de changer goûter. d'avis, je suis sûre. Ah ouais, je suis Il sûre. y a intérêt qu'on aime. Hein, Et donc filmé, hein. Et notre hareng fumé est préparé donc, dans nos ateliers de Fécamp, donc en Normandie, et il est fumé au bois de hêtre. Et nous, Delpierre, on a 3 produits, on va dire phares, ce qui est le produit, donc le hareng de caractère, qui est plus salé et fumé plus longuement. D'accord. Il y a le hareng classique, donc on va dire que c'est vraiment le classique, l'original, il est un peu moins salé, il est un peu moins fumé. Et puis il y a une nouveauté là qu'on a lancée il y a un an, c'est le hareng allégé en sel et sans arête. Ah oui. Et donc voilà, Sans bon, arrêt, c'est pas voilà, sans arrêt, exactement. ouais. Et du coup, c'est pour vraiment répondre aux freins aussi des non-consommateurs qui n'en dégustent pas parce qu'il y a trop d'arêtes. Et J'aime pas les on se rend compte aussi C'est que pour ça que j'aime pas ça. voilà, et on se rend On est compte tous aussi les deux qu'il y a de pareils. plus en Je me plus de familles qui veulent en consommer, mais du Avec coup les des enfants, les enfants, voilà, ouais, exactement. Puis peut-être même les personnes âgées aussi. C'est Exactement. vrai que c'est Ouais. plus simple pour elles de consommer un hareng sans arrêt. Et puis avec moins de sel aussi. Oui, Exactement. Donc c'est bien pour toute la famille maintenant, puisque Voilà, le hareng fumé exactement. Delpierre, vous saurez qu'il est en plus sans arrêt. Et puis c'est vraiment pas cher, le prix. Le prix est très abordable. Et même pour les enfants, sans arrêt. Ah oui, c'est ça. C'est sûr. Et le Enfants, hareng petits-enfants, fumé est c'est- très bon pour lutter contre le vieillissement grâce aux oméga 3. Ah, ben voilà. C'est important pour bah, c'est parti. Ouais, voilà, tous au hareng. J'en mange, j'en mets 2 sur les joues, c'est parti. Ah, vous nous avez donné l'envie là. Heureusement, on va goûter après parce que j'aurais été en acheter en sortant. Mais avant de goûter, moi j'ai une petite question. Oui. Quels sont vos engagements qualité? Alors, chez Delpierre, la qualité, c'est quelque chose de très important. Donc, en fait, à l'image d'un poissonnier de quartier, on sélectionne notre matière première, nos poissons. On fait en sorte que ce soit issu de la pêche durable. D'accord. Donc, sur nos harengs, par exemple, vous pouvez retrouver un petit label bleu, qui c'est donc un petit label MSC, Ouais. donc, qui se retrouve en fait sur tous nos poissons sauvages, donc le hareng et le maquereau. Et donc, ça, c'est un label qualité, en fait, qui veut dire que c'est issu de la pêche durable, donc on respecte les quotas, etc. Et sur notre matière d'élevage, donc sur le saumon, on a une pêche qui est aquaculture raisonnée. Donc là, c'est bien-être de l'animal, respect de l'environnement, et on sélectionne nos fournisseurs avec ça. D'accord. Et surtout aussi, tous nos produits sont préparés en France, puisqu'on a 5 usines en France, ateliers, et donc du coup, c'est vraiment préparé
totalement en France. Donc c'est Made in France. Bah, bravo, une belle marque avec des valeurs comme on aime. Vraiment. Alors vous savez quoi? Eh ben, on va faire venir un grand chef pour nous faire goûter tout ça. Signé Delpierre, n'oubliez pas, on va goûter, on vous dit ça tout de suite, on arrive. Bienvenue à vous, Laurent Veillé, donc le super chef à domicile ici en personne. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, vous allez nous préparer quelque chose qui a l'air très bon à base donc du hareng fumé signé Delpierre. Exactement, c'est un plat que j'adore aussi personnellement. En plus, c'est la saison. Oui. Donc c'est un plat que vous conseillez pour toute la famille, sans problème? Ah bah oui. Hein. Bon, bah déjà. Alors expliquez-nous tout. Alors là, on retrouve... Alors la recette, il y a du persil, des pommes de terre, là elles sont déjà cuites, de l'oignon rouge, donc le hareng, et c'est tout en fait. Et du persil, c'est ça, non? Oui, du persil que j'ai haché finement. Mais dans Ça c'est les pour petites décorer, fleurs. j'ai pris des petites pousses pour faire joli. C'est trop mignon. Après on peut faire... Ouais, alors c'est là il y a une ça. vinaigrette J'adore. aux agrumes, mais on peut faire n'importe quelle vinaigrette à la moutarde ou une sauce à la crème, je crois qu'aussi ça peut marcher. Exactement. Après une sauce vinaigrette classique avec un peu de vinaigre balsamique, ça marche aussi. Hein. D'accord. Et aux agrumes, ça doit Mais être voilà, très j'ai fait bon. aux agrumes, je pense que ça peut être pas mal. Eh ben, on va démarrer, on va comment goûter on tout fait ça. Alors on y va. Donc je mets, c'est vraiment très simple. Hein. Je mets les pommes de terre avec le persil. Le hareng, il a l'air vraiment très bon. Hein. Ouais, très frais. Vraiment, Delpierre, Ouais. là on le conseille. J'en ai mangé un petit bout, je me suis permis. Et alors, Bah, vos impressions? moi j'adore, donc Chef, il est très bon. très bon. Ouais. Voilà. En plus, le chef confirme. Donc là, je vais juste ajouter la vinaigrette et on va remuer. Alors, quand vous dites vinaigrette agrumes, c'est avec quel agrume alors? De l'orange. De l'orange. Donc là, On est toutes sages. Hein. Moi, j'adore voir les gens. Arrivé. J'adore voir les gens cuisiner. Ah ouais, moi ça me toujours relaxe. très simple. C'est apaisant. Oui, hyper apaisant, ouais. J'ai l'impression de voir ma mère, c'est quand elle cuisine. Non, mais disons qu'en plus, Et moi, ma c'est fille. simple à faire. Et en même temps, je trouve que c'est pratique. Et puis ça fait quand même un peu... C'est un joli plat. Ouais, je joli. trouve, Ouais. hein. pour moi, ce qui est le plus important dans cette recette, c'est qu'elle est en plus excellente pour la santé. Parce qu'elle contient plein d'oméga 3 et on en a tous besoin. Et en plus, c'est pas calorique. Non, du tout. Enfin, c'est riche en oméga 3, donc comme Laurent le disait, et c'est surtout du coup du bon cholestérol, et très bien pour, du coup, comme on le disait tout à l'heure, pour le sport, etc. Ça a l'air mais Délicieux. super bon, facile à vrai. faire. Ah bah, C'est hyper joli, je trouve. Oui. Les couleurs en plus. Hein. Ouais, les couleurs sont très belles. Ah non, mais moi, je vais acheter que du hareng. Parce qu'elle est instagrammable cette salade. C'est Oh là là. ça, c'est très Ah oui, instagrammable. ah oui. C'est très très instagrammable. On va la prendre en photo. Qu'est-ce que c'est hein, comme ouais. vinaigrette, On ça? spoil Ça, un c'est peu sur Breaking du Man avec trèfle l'assiette. comestible. Ah, je connais pas, c'est magnifique. C'est du quoi, pardon? C'est Très difficile à trouver quand même. Mais, comestible. Ah oui. Très flaquette. si vous mettez de la ciboulette, ça marche. Laurent, super chef quand même. Hein. Ouais. Ah bah voilà. Ah, mais c'est super bon. Non, merci. Franchement, Non, c'est très bon, vraiment. vous avez mis du citron dessus? On est dans la vinaigrette, L'orange, il y a hein, il y a de l'orange. Ah, super bon. Moi, je vais manger avec mon doigt, par contre. Je reviens du Japon, donc tu sais, ils sont très. Oui. Ça, on les tue. On n'arrive pas. Nous, On n'arrive est les pas. deux, Bon, on est bah, les deux, je voilà. prends un avec le doigt. Et donc là, vous J'ai dégustez peur, hein. la Non, légère. c'est très très bon. On C'est observe. léger, hein. Là, vous voulez déguster la léger en sel et le sans arrête. Du coup. Mais D'accord. excellent, je C'est trouve. excellent. Excellent. Et moi, j'avais peur pour la peau, tu vois. C'est pour ça que je mangeais pas de Mhm. hareng. Bah, Oui, non. je suis bah, stupéfaite parce que je délicieux. m'attendais pas à C'est aimer comme ça. Koh-Lanta. Il a raison. Merci pour cette épreuve de confort. Je vais manger ma petite herbe. La vinaigrette est Et la Si on n'est vinaigrette, pas la elle est pomme de terre, géniale. on met un autre légume. On peut mettre Oui, des alors on peut mettre des betteraves également, mais aussi des salades de lentilles. Allez, vas-y. Salade de Ah, lentilles. salade de lentilles, Ça c'est fait bien. tourner Koh-Lanta. Même super avec une salade verte. Oui, bien sûr. Alors Salade verte. justement, en apéritif. J'ai même pas faim. par contre. Et oui, en apéritif aussi, on peut mettre sur des toasts avec du fromage frais tout simplement, et puis une petite fromage. bouchée de hareng, peu et de ça fait un brebis en apéritif dessous. vraiment Non, vraiment, original c'est qui très change. Bon, les gars, je suis en Avec un fire. peu Attention. Mais moi, je n'aime rien dans la vie, hein, donc je me sens vraiment à Koh-Lanta. Si, tu aimes là, je quelque te chose dis, quand tu vas même. aimer. Ouais. Là, tu vas aimer. Non, c'est bon en plus. c'est Manger mon poisson. Ah, voilà. Bon, Et j'en la ai eu partout, mais, vinaigrette, j'aimerais bien voir la Non, recette de la sérieusement, vinaigrette. Ali, Oui, t'as vu? super bon. Super Moi, bon. j'adore le Donc, vous avez une bonne soirée. Je veux goûter, je suis Je vais me mettre devant la casa des papels. Vous allez goûter quand même. Ah bah oui,
On vient goûter un bout. C'est vrai que c'est super bon. C'est Ouais, super, bon. C'est fin. Et elle en remange en plus. Alors, Mais bravo. bah, écoutez, hein. sur 5, 5. Vraiment Oui, bravo voilà. Delpierre. Bravo, Hareng Delpierre. On va manger du hareng Delpierre. Voilà. Ah non, mais là, Marine, C'est super bon. Marine qui représente parfaitement bien la marque. Merci infiniment Merci d'avoir été beaucoup, là. merci pour votre accueil. Merci à vous, grand chef, vraiment un super chef qu'on Ça a vous été un conseille. plaisir. Donc on mettra les liens aussi pour qu'on puisse vous suivre, parce que vous faites plein de super recettes. À nos 2 superbes youtubeuses, vraiment Seigneur en vadrouille, bel et bien dans sa peau, qui est avec nous aujourd'hui. On vous dit merci 1000 fois d'avoir Merci accepté à vous. notre Merci J'espère que ça de vous nous a avoir plu. invités. Oh oui, merci de Et nous puis on avoir se reçus. reverra très vite parce qu'on va pas les laisser de sitôt. Avec grand plaisir. Les filles, bah, comme d'hab, une super émission à vos côtés. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Bah, vous êtes gentils les filles. Merci pour tout. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.